Ratchan l'a vu. Je m'appelle Yuri. Je me suis mariée il y a quelques années après avoir rencontré mon mari au travail. Maintenant, je suis une femme au foyer à plein temps. Mon mari, Akamatsu, est très gentil. Et je suis capable de pratiquer mon hobby, la cuisine à fond. Il n'y a aucun problème entre nous. À part pour une chose. Oh, elle est venue. Ah, allô? Salut Yuri, contente de te voir. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Désolée de te déranger. C'est la mère d'Akamatsu, ma belle-mère. Notre maison n'est qu'à 15 minutes de la sienne, donc elle vient souvent. Si c'était juste pour discuter, ça m'irait, mais... Oh, elle a encore ramené quelque chose. Belle maman, voilà du thé. Oh, merci. Je prévoyais d'aller faire du shopping, là. Au fait, Yuri, t'as décidé de ce qu'allait être le menu ce soir? Non, pas encore. Quoi? Il est déjà 3 heures de l'après-midi. Les courses devraient déjà être faites. Il n'y a pas que la nourriture à faire. Il y a plein d'autres corvées dont tu devrais t'y prendre plus en avance. Ma belle-mère a l'air de penser que je néglige mon rôle de femme au foyer. Je fais les choses à mon rythme. Ce que belle-maman pense... Elle ne peut pas rester les bras ballants comme ça. Il faut que je lui explique la vie. Enfin bon, si tu n'as rien décidé pour le dîner, prends ça. Et voilà. J'ai fait du ragoût ce matin. J'en ai fait un peu trop, donc prends le reste. Ah, merci. Une marmite entière. C'est trop. Ah, oui. Mon mari dîne avec ses collègues et rentre tard, donc je vais me joindre à vous pour le dîner. Quoi? Tu vas faire du shopping là, pas vrai? Je viens avec toi. Non! Je suis rentré. Bienvenue. Tu es encore venue, maman? Encore? Je vous ai préparé de la nourriture. Bienvenue. Le dîner est servi. Voilà, mangez bien tout. Je reviendrai. Ma belle-mère a servi son ragoût fièrement et est rentrée chez elle. Je suis fatiguée. Bois un peu de café. Merci. Maman est encore venue sans prévenir? Elle a dit que ton père mangeait avec des collègues et qu'elle se joignait à nous. À la dernière minute. Au fait, qui a fait le ragoût? Un ragoût? Ta mère. D'accord. Et les aubergines? Oh, c'est moi. Ok. Quoi? Tu trouves que ma mère cuisine mal? Il s'est enfin rendu compte. Oui, sa mère n'est pas vraiment une bonne cuisinière. Elle est motivée et travaille dur, mais ce qu'elle fait n'est jamais bon. Et elle est convaincue que ce n'est pas elle qui cuisine mal, mais que c'est la faute des ingrédients et du matériel. J'ai grandi en mangeant sa nourriture, donc je me suis jamais posé la question. Mais depuis que je mange ce que toi tu fais... Oh là là, comme la nourriture de ma mère a mauvais goût. Il est direct. Même avec le ragoût d'aujourd'hui, les carottes sont trop dures, les radis n'ont pas de goût et le cognac sent bizarre. Et le pire, c'est le bouillon. Il continue. C'est différent du tien, Yuri. Dans ta cuisine, je peux sentir le goût et les textures. Je sais bien que toi, t'es bonne cuisinière. Mais ce que prépare ma mère est vraiment horrible. T'es pas obligé de le répéter comme ça. Je sais qu'elle ramène des trucs parce qu'elle tient à nous. Mais si c'est mauvais... Mais on peut pas juste la repousser. Non. Ma belle-mère a continué de venir chez nous pour partager sa nourriture. Après quelques mois... Non, ça ne va pas, Yuri. Quoi? Si tu fais de la viande, il faut que tu saupoudres de sel et que tu laisses reposer pour un temps. Pareil avec le poisson, il faut se débarrasser de l'odeur. Mais pour de la viande, si vous laissez reposer après avoir salé, toute l'eau contenue va... Mais non, ça va. Comme je le pensais, toute l'humidité est partie. La viande est un peu sèche. C'est parce que tu l'as acheté au rabais, non? Achète de meilleurs ingrédients. Un autre jour... Faisons de la soupe miso avec des palourdes. D'accord. C'est un peu dur. Mais c'est quoi ça? Ah, il y a du ça dans les palourdes. Attends, elle les a laissés dans de l'eau normale au lieu de l'eau salée?
C'est bizarre. Je les ai mises dans l'eau pour faire partir le sable. J'en étais sûre, elle n'a pas salé l'eau. Ah, tellement salé. Les dîners quand ma belle-mère venait étaient horribles. Je pensais pas réaliser à quel point ma mère était mauvaise cuisinière après avoir quitté la maison. J'arrive pas à croire qu'elle survécu à ça. Mais je supporte pas qu'elle agisse comme un petit chef comme ça. On doit régler ça. Ouais. Cependant, ma belle-mère faisait ça par gentillesse, donc on ne pouvait pas non plus l'envoyer balader. Et la situation est restée telle qu'elle pendant un moment. Mais un jour... Non, j'en peux plus. C'était quoi le dîner ce soir? C'était un repas un peu sucré, un peu aigre. T'as rien pu faire? J'ai essayé, mais... Quand j'ai voulu dire quelque chose, Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. elle m'a donné des ordres. D'accord, la prochaine fois, je vais lui dire que sa cuisine est mauvaise. Elle doit connaître la vérité. T'es sûre, ça va aller? Je me demande si ça va pas tourner en dispute. Enfin... Je me demande ce qu'elle a fait pour donner ce goût. C'est plat. Il en reste un peu, mais je ne veux pas jeter. Je vais le laisser au congélateur pour l'instant. Je le mangerai avec des œufs pour mon déjeuner. Quelques jours plus tard... Bonjour. Oh non. Maman. Tu veux dire quoi par oh non? Aujourd'hui, j'ai entendu dire que tu étais en congé, donc je t'ai préparé ton plat préféré. Mais on a prévu d'aller manger à l'extérieur aujourd'hui. Quoi? T'as fait une réservation? Je parie que c'est un fast-food. Peu importe. J'ai ramené ça, donc mange-le. Tu aimais ça quand tu étais enfant, non? Maman. Elle l'a ramené jusqu'ici, donc mangeons-en. Je vais les préparer avec du riz. Non. Ça n'a pas l'air super comme plat principal. Bonjour, je suis de l'association des voisins. J'ai quelque chose à vous dire à propos du grand nettoyage saisonnier. J'arrive! Elle a dit qu'on pouvait manger. Ça va durer un bout de temps. D'accord. Je crois que ce n'est pas assez. Tu n'as rien d'autre? Comme je t'ai dit, on a prévu de manger à l'extérieur, donc on n'a rien à cuisiner. Peut-être quelque chose de congelé. Quoi? Du congelé? Tout doit être fait maison si vous cuisinez chez vous. La nourriture de Yuri n'est jamais assez assaisonnée. Et regarde, le riz n'est pas assez cuit. Je me demande si le cachet de soupe miso est fait à partir de vrai miso. Elle doit faire le bouillon avec de vraies algues et du poisson séché. C'est quoi ça? Oh bon. Je le mets dans une assiette et au micro-ondes. C'est quoi ça? Aïe. Je sais pas, c'était dans le congélo. Je crois que c'est des restes. Waouh, des restes du congélo? C'est pas très gastronomique. Bon, mangeons. C'est quoi ça? C'est horrible! C'est aigre-doux! Je peux pas croire qu'elle cuisine un truc pareil! Je vais lui apprendre la cuisine! Sinon, vous allez être malade! Oh, ça? C'est ce que tu as ramené l'autre jour? Quoi? Désolée, je suis en retard. Ah, ce bouillon. On n'a pas pu le finir, donc je l'ai mis au congélateur. Je pensais le manger au déjeuner un jour. C'est pas vrai! C'est pas ma... C'était dans ta marmite. Regarde, elles ont le même motif. Je peux pas croire que mes plats soient si mauvais! Maman, je vais être honnête avec toi, mais tu n'es pas bonne cuisinière. J'apprécie ce que tu essaies de faire, mais t'es pas obligé de ramener de la nourriture. Et n'essaie pas d'apprendre quoi que ce soit à Yuri. Si... direct... Là, tu as cru que c'était la nourriture de Yuri, pas vrai? T'as compris que c'était mauvais. C'est ça la réalité. C'est impossible! Attendez, belle maman! Ma belle-mère s'est enfuie. Le jour suivant... Allô? Oh, papa? Il s'est passé quelque chose l'autre jour? Hmm? Hier, quand je suis rentré... Je suis de retour! Qu'est-ce que t'as? T'as mal à l'estomac? Je cuisine mal! Mes plats sont bons! Mais qu'est-ce que t'as tout d'un coup? J'étais un peu sous. Ouais, le goût est un peu fort. Un peu aigre-doux, mais je n'en mourrai pas.
Elle est encore énervée et je ne sais pas quoi faire. Ah, je vois, il a porté le coup final. En fait, hier... Je comprends. Alors c'est ce qui s'est passé. D'accord. Bon, j'aurais pas dû le formuler comme ça. Je vais m'occuper de ta mère. Je me sens désolée pour ta mère. Il n'y a pas d'autre choix. Maman est mauvaise cuisinière et toi tu es doué, c'est la vérité. Pendant un moment, ma belle-mère n'est plus venue nous voir. Quelques mois plus tard... Je suis rentré. Salut! Bonjour. Content de vous voir. Entrez. Je vais faire du thé. Merci. Ça fait combien de mois que tu es enceinte? Ça va faire 5 mois la semaine prochaine. Je vois, je vais bientôt être grand-père. Le mois dernier, quand vous me l'avez annoncé, j'étais tout excité et tout le monde s'est moqué de moi. Un petit-fils? Vraiment? T'exagères. Je vais couper le gâteau qu'on a apporté. J'emprunte la cuisine. Ah, belle maman, je vais couper le gâteau. Merci, je vais bientôt apporter le thé. Il y avait des livres de recettes dans la cuisine que je n'avais jamais vus avant. Yuri, désolée de m'être emportée l'autre jour. Je cuisinais sans trop penser. Je le faisais de la mauvaise manière depuis le début et ma famille se mettait juste à mon niveau. J'ai été choquée d'entendre que ce n'était pas bon l'autre jour. Mais en mangeant ma propre cuisine, c'est le même plat, mais le goût est complètement différent de celui que j'achète au supermarché. Pourquoi c'est si différent? Celui que j'ai acheté est tellement meilleur. Ça m'a pris du temps pour accepter la réalité. Mais j'ai entendu que tu étais enceinte, donc... Je veux que mes petits-enfants aient de la nourriture qu'ils aiment. Tu veux bien m'aider? Bien sûr. Puis, ma belle-mère a commencé à venir pour apprendre à cuisiner. Moins fort le feu. Comme ça? C'est prêt! Commencez! J'espère que ce bébé pourra goûter au délicieux plat de sa grand-mère. C'est bon. Beau travail! Ah, je suis soulagée. ご視聴いただきありがとうございました。誰かのために料理を作る、その思いやりの気持ちは料理を作る上では大事だと思います。何より作ってくれる人がいること、それだけでも十分ありがたいことなんですが、味の好みが違って口に合わないと食事も辛くなりますよね。自分の作る料理が美味しくないと知った時、傷ついたかもしれませんが、きちんと向き合うと心を入れ替えられてよかったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。